Barbie, barbecue, barbecue, barbecue. Je te trouve pas nulle part. Alors je crie Barbie, barbecue. Où es-tu, barbecue? Je ne te trouve pas nulle part. Alors je crie Barbie, barbecue. Où es-tu, barbecue? Je ne te trouve pas nulle part. Alors je crie. Comment vous allez, vous, ce soir? Comment ça va, les amis? Ben, ça n'a pas de l'air d'être jasant en jasant ici. Merci, Noémie, pour ta rose. Ouais, ça va bien. Ben, Johan, je m'accepte entièrement comme je suis. Oui, ça va, Victor. Je suis dans des grandes décisions en ce moment dans ma vie. Je suis vraiment dans de très grandes décisions dans ma vie. Je suis en train de voir ce que je fais avec les réseaux sociaux. Il se pourrait que je quitte le paysage pour vrai, là. Le paysage des réseaux sociaux pour vrai. Ou en tout cas, sans le quitter de façon totale et permanente, le quitter de façon très marquée. Oui, je suis en forme, Véro. C'est que ces derniers temps, je prends beaucoup plus de temps pour moi, pour faire mes lives, pour penser à moi hors de mes lives. Je comprends que c'est triste, mais j'ai plus de rentabilité. Alors je peux plus continuer. J'ai toujours été franc avec vous. Je suis encore franc avec vous. Je n'ai plus de rentabilité. Alors je peux plus continuer. Est-ce que je vais tenir ma promesse pour le mois de décembre? Je suis un gars de promesse. Je suis un gars de promesse, c'est la vie. J'ai promis, alors je vais le faire. Même si ça va me coûter de l'argent pour le mois de décembre, je vais le faire. J'ai promis que du 1er au 31 décembre, je serai en live tous les jours, du matin au soir. Et je suis un gars de promesse dans la vie. Pourquoi ça va me coûter de l'argent? Ben c'est la vie. Je gagne plus une scène sur TikTok, je gagne plus rien. Ça veut dire que si je gagne plus rien, ben il faut que j'équivale. Il faut que je dépense pour mes factures, l'épicerie, le loyer. Ça veut dire qu'il va falloir que je fasse quelque chose pour équilibrer. Tu comprends? Ça va me coûter de l'argent. Parce que je peux pas travailler et avoir un emploi si je suis sur TikTok. Fait que pour le mois de décembre, ben, je vais devoir perdre de l'argent. Merci, Christina. Ben alors, t'avais pas l'air de comprendre, c'est la vie. Oh, les gens, ils comprennent très bien Roland de Poitras. Les gens comprennent très bien que j'ai un loyer à payer. Bonsoir, Pascal. Bonsoir, tout le monde. Bon, Robin Desbois, tiens. Voilà. J'ai promis que je serais là du 1er décembre au 31 inclusivement. Mais j'ai jamais promis que je serais là tout le mois de novembre, par exemple. Ben, Nadi 8.
9815, bien sûr que oui, il faut que je me fie à ça. Bien sûr qu'il faut que je me fie à ça, parce que les gens, ils veulent que je sois là. Alors, ma seule paye, c'est les cadeaux. C'est normal. Si les gens voulaient pas que je sois là, ben je ferais autre chose, mais les gens veulent que je sois là. Alors oui, mais je l'ai jamais caché. J'ai été honnête de bout en bout de ma première journée sur TikTok jusqu'à aujourd'hui. Ça vous regarde pas ce que je vais faire de différent. À partir du moment où je vais m'en aller des réseaux, ma vie regarde plus personne. Ben Nadie, t'es pas obligé de me regarder non plus. Moi non plus, je suis pas obligé de t'endurer ici. Moi non plus, c'est pas un reproche. Je me suis senti très attaqué. Je t'ai jamais parlé de me donner un cadeau, Nadie. Je t'ai jamais parlé de ça. Fait qu'attaque-moi pas, s'il te plaît. Je suis pas parfait, je me suis senti attaqué. Bon, Isabelle Dion, c'est le temps de te bloquer. Bonne vie, Isabelle Dion. Je te souhaite vraiment une belle vie. Tu feras qu'est-ce que tu veux, Nadine. Tu feras ce que tu veux. Bah, c'est ça, Pascal. Mais les gens, ils veulent des réactions négatives. Moi, je vais bloquer sans aucune vergogne. Quand on voit quelqu'un tomber, là, on se moque pas de lui. Je demande pas la pitié, mais je demande le respect. Bon, parfait, Zachary. Tu trouves ça bien drôle? Ben voilà. Tiens. Non, je ferai pas un monologue, Loïc. 12,05. Le party est terminé pour moi sur TikTok. Il n'y aura plus de monologue, il n'y aura plus rien. Salut Audrey Jade. Coucou Amélie. Merci Chiquitas pour les cœurs. Ben oui, Moreau. Je suis triste, c'est vrai. Mais c'est des émotions qui m'appartiennent. Mais non, Roland, c'est correct. Un homme regarde son navire couler, puis il le regarde avec fierté. On regarde ce que j'ai accompli en 2 ans et demi. On regarde là où je suis rendu. Puis on accepte que ça coule. C'est tout. Je peux rien faire de plus. Je peux pas forcer personne. Je peux juste regarder le naufrage. Non, Véro, ça me manquera pas. Ça me manquera pas. Vous ne me manquerez pas. Ceux qui vont me manquer, c'est mes abonnés. Vous ne me manquerez pas, les haters. Pas du tout. Non. Ah ben, Chiquitas, je suis désolé pour ça. J'ai pas encore parti, là, mais ça s'en vient. Ça s'en vient vraiment vite.
De temps à autre, oui, éveillé. De temps à autre, mais ça va pas être récurrent. Ça va pas être récurrent des heures et des heures par jour. Ça va être à des heures spécifiques pour une très courte durée. Par exemple, 1 heure par jour. Mettons de 20 heures à 21 heures le soir. Quelque chose comme ça. Je suis en train de penser à comment je vais organiser ça. Je suis en train de penser à ça. Je suis en train de préparer ma sortie des réseaux. Je vais le faire correctement. T'as pas entendu, Loïc? Plus ou moins Ariel Clo-Clo. Plus ou moins. Plus ou moins. On va voir. J'ai pas, euh, j'ai pas dit que je quittais définitivement. C'est pas ça que j'ai dit. Là. J'ai dit que j'allais me retirer des réseaux. Puis raccourcir de beaucoup mon temps d'antenne. Mais j'ai pas encore décidé comment ni quand. C'est quoi un makeover, Ariel? Je sais pas ce que ça veut dire. J'ai aucune idée de ce que tu me dis. Non, à Karine B, c'est fini. Quand on se fait plus beau. Ah, merci, Ariel Clo-Clo. C'est terminé. Je sais que vous aimez que je sois là tous les jours. Puis j'aimais ça, être là tous les jours. J'ai vraiment aimé. Non, c'est la vie, j'ai pas d'énergie pour faire des concepts. J'ai pas d'énergie du tout, je mange pas. Non, Loïc, je fais aucun revenu sur TikTok. Non, Biscuit, j'ai pas envie de faire des battles avec toi. J'ai plus envie de faire des battles. Il y a plus personne qui va faire de l'argent sur mon dos. Je génère même plus de 10 $ par jour. J'ai pas envie, je suis désolé. Tant qu'à tout perdre, je vais tout perdre tout seul. Bah oui, plus de 500 me regarder quand j'étais plus productif. Quand j'étais le troll, finalement. C'est ça que le monde veut, du shit show. Mais moi, j'ai décidé que je faisais plus ça. C'est sûr qu'il y a moins de monde. Non, le changement me fait pas du bien éveillé. J'ai un TSA. Le changement, j'aime pas ça. J'aime vraiment pas ça. Je vais faire ce que je faisais avant. Jouer au Nintendo. Non, je ferai pas des live cuisine, je suis désolé. J'ai même plus l'argent pour acheter des ingrédients. J'ai pas à me justifier.
Des lives Nintendo? Tu veux dire des lives où je mets toute mon énergie, toute ma passion, puis j'ai une cent à la fin de la journée? Non. Ça va être correct. Bonjour Macy Gold, la marque de bretzel officielle dérivée de Old Gold. Mais non, je vais juste assumer, c'est tout. Mais j'ai besoin d'argent, Clément PCK14. J'ai besoin d'argent comme tout le monde. Je peux pas vivre sans argent, c'est impossible. Non, je ferai pas un radio de Rouen. Le pire, c'est que si j'annonçais le retour du troll, tout le monde serait content. Merci Florimage pour les roses. Si j'annonçais le retour du troll, tout le monde serait content. Le troll avec la chemise. Je sais pas, James. Merci Florimage pour la galaxie. Wouhou! Merci Florimage pour la galaxie. Merci Florimage. Beaucoup d'amour. Je faisais quoi en troll? Ça me tente pas. Je suis en train d'évaluer mes options. Est-ce que c'est vraiment une idée? Non, Karma, j'essaie pas de monnayer la tristesse ni de créer quelque chose avec ça. J'essaie plutôt de le transformer en moteur pour trouver une solution. Merci Roland Poitras. Galaxie. C'est gentil, Florimage. Le troll est la pire des idées, pas mieux que la première fois. Je sais, Karma, mais c'est parce que c'est la seule façon que les gens y payent. Parce qu'il y a des vues, les gens y pensent des affaires. C'est juste que c'est ma réputation qui en prend un coup. Mais si je peux monnayer ça contre une coupe de dollars. Merci Florimage. Tant qu'à être détesté. Le retour de Florence et son troll version 2026. Merci Florimage. Mais je dis ça, mais j'ai vraiment pas le goût de recommencer ça. Merci Edouard, merci Rolande. Non, pas sans Florence, avec Florence, mettons. Merci Edouard, merci Rolande Poitras. Oh, Karine B, je pense pas, moi. Je pense que les gens gifteraient. Le monde aime le shit show. Malheureusement. Je te le garantis. Ça va réattirer du people, puis le monde commencera à gifter. Mais c'est pas ça la question. La question, c'est au niveau de la fierté, au niveau de la dignité, au niveau de l'image. C'est jusqu'où est-ce que j'ai envie de faire ça, tu sais. Merci Florimage. Je serais pas capable peut-être de faire des sorties avec Florent. Je serais pas capable, j'ai peur de sortir. J'ai de la misère à aller à l'épicerie. Là. Non, non, c'est correct. Je t'arrête de réfléchir. Laissez-moi le temps de réfléchir à un concept. Non, Edouard Bloom, l'argent rentre plus vraiment. Non, pas du tout. J'ai de la misère à faire 10$ par jour. Je comprends pas ce que tu dis, c'est la vie. Oui, je réfléchis à haute voix, c'est ça. Exactement, Québec.
Oui, Plume. Puis j'ai été à l'épicerie moi-même aussi, hier. Mais ça m'a tout pris. Je sais que l'inflation coûte cher, mais... En tout cas. Non, ça peut pas être un commencement. J'ai pas l'énergie pour faire des crises de panique, les plumes. J'ai pas l'énergie de faire des crises de panique. Ça m'a coûté beaucoup de faire ça hier. Merci, Sereine. J'ai pas l'énergie, là, je mange pas. Je suis rendu tout maigrichon, je mange quasiment plus. Je suis pas équipé de faire des crises de panique par-dessus crises de panique, là. Ça n'a pas de sens. Je l'ai fait parce que Florence était pas là. C'est juste pour ça. Puis au final, ce que j'ai acheté, c'était même pas bon. Fait que je l'ai jeté. Ou Bahari Coco, parce que j'ai assez de nourriture. J'essaie de faire avec ce que j'ai. Merci, Kay. On va commencer par manger. Ben, j'ai réussi, Lexi, mais c'est juste que c'était pas ce que je voulais, mais j'ai réussi. J'ai été jusqu'à l'épicerie, j'ai pris les patates, puis je suis revenu. Merci, Lizzie, puis je les ai payées aussi. J'ai tout fait ça tout seul hier. Merci, Ariel, Clo-Clo. Oui, c'est un grand accomplissement. C'est vrai. Ouais, le vol, c'est mal. Ça faisait combien de temps que t'avais pas fait ça? Si c'est pas trop indiscret, ça faisait 4 ans. Que j'avais pas été tout seul à l'épicerie, 4 ans. J'y allais avec Florence il y a 2 ans et demi, mais tout seul, ça fait 4 ans. Je pensais pas être capable d'y aller. En toute honnêteté, je pensais pas. Merci, Kim, mais j'ai pensé que j'allais m'évanouir, par exemple. Merci, Sandra, pour les confettis. C'est très très gentil. Non, ça s'est pas super bien passé. En plus, j'ai manqué de batterie Lily Rose. Ouais, karma. Ça s'est pas super bien passé. Pendant que j'étais dans l'épicerie, le téléphone a manqué de batterie. Ben, ça m'a pas empêché de finir ce que je faisais. Puis j'ai fini, puis je suis revenu avec. Mais en tout cas, une étape à la fois. Ouais, j'y étais pareil, Ariel Clo-Clo. J'ai pas peur des gens, j'ai peur de mourir en y allant. Non, il est rien arrivé, c'est vrai. Non, j'étais pas en live. J'étais pas en live. Est-ce que j'ai ressenti de la fierté? Pas vraiment, Alexis Cœur, je mentirais pas sur ça, là. Ouais, des patates que j'ai jetées aux poubelles. Mais c'est pas grave, au moins j'ai été faire quelque chose. J'ai pas eu des sacs de patates moisies. C'est pas grave, ça retire pas ce que j'ai fait. Est-ce qu'un jour je vais le faire en live? Peut-être, mais je voulais vraiment le faire tout seul pour moi. Mario Marc, très drôle. Tiens, je vais te bloquer. Tiens, encore du beau positif ici. Non, je vais pas y retourner pour l'instant. Je vais prendre un break. J'ai quand même fait un gros effort. Je vais prendre mon temps. Ben oui, Clément, j'ai jeté les patates, ça change quoi?
J'ai même pas regardé ce que j'achetais, je paniquais tellement dans l'épicerie. Une prochaine fois. T'as mangé une patate. Cool, Ariel Clo-Clo. Non, aucune chance que je demande de l'aide d'un employé. Je me tiens à plus de 2 mètres des gens parce que j'ai peur de la COVID. Aucune chance que j'approche un employé. Littéralement, aucune chance. Aucune chance. Je fais pas semblant, j'ai vraiment peur. Non, je fais pas confiance à Hubert. Non. Des patates en poudre, ah oui. C'est correct, Ariel Clo-Clo. Je vois que vous essayez de m'aider. Non, je ferai pas confiance à un Hubert. Non, l'ex-car, j'ai personne que Florence qui peut y aller. Personne. Juste des gens qui vont voler, qui vont me profiter de moi, puis qui vont me facturer de l'argent. De l'argent que j'ai pas. Je ferai confiance à moi-même. Jamais mieux servi que par soi-même. Oui, je sais que j'ai pris des patates moisies, mais c'est parce que j'ai même pas regardé ce que je faisais. En fait, j'étais en détresse dans l'épicerie. J'étais en crise de panique. Fait que j'ai juste pris les premières choses. Non, il n'y a pas de fille qui a été pour moi, expose Pinel. Il y a quelqu'un qui s'est proposé, mais il n'y a personne qui y a été. Ouais, ben c'est ça. L'idée, c'est d'y avoir été. L'idée, c'est d'y avoir été. Mais il y a effectivement quelqu'un qui s'était proposé pour y aller. C'est vrai. C'est parce que si je laisse toujours les autres y aller pour moi, puis je le fais jamais moi-même, je m'améliorerai juste jamais. Fait que j'ai décidé de prendre le taureau par les cornes. Le self-checkout. Ici, tu sais que scientifiquement parlant, c'est de l'exposition à la clé. Oui, je sais, Schwarzenegger, mais moi, ça me fait paniquer d'y aller. Puis je mange pas beaucoup, fait que quand je panique, la tête me tourne, puis je manque de m'évanouir, tu sais. Faut que j'aille bien manger la journée si je veux y aller. Fait qu'il va falloir que je prenne des moyens pour ça. C'est compliqué. Vous semblez pas comprendre. C'est parce que je combine plusieurs problèmes à la fois. C'est de pas manger. Plus de paniquer, ça donne des... Ça donne des pics où tu as l'impression que tu vas t'évanouir. Non, ça fait un bout, expose Pinel. Ça fait un bout. Il y a eu un temps, il n'y a pas longtemps, où j'ai perdu l'appétit. Puis là, ben, j'ai l'appétit, mais c'est que j'ai pas la nourriture. J'ai juste du bœuf. C'est bon du bœuf, mais je mangerai pas 4000 calories de bœuf par jour, oh mon Dieu. Non. Hey, c'est beaucoup, là. 4000 calories de bœuf, ça représente vraiment beaucoup de bœuf, là. J'ai pas envie de manger ça. Je mangerai pas d'œuf. J'en mangeais, mais j'en ai plus, Sonia. Pas de supplément alimentaire, oh. J'ai peur de ça. Série paranormale au cimetière. J'en veux pas de ces affaires chimiques-là. J'ai de la misère à manger des patates.
J'ai de la misère à manger des patates puis du bœuf, gang. Je vais pas même me prendre des choux protéinés. Je fais ce que je peux, la queen. Je vais une étape à la fois. Oui, mais j'en veux pas de Draco d'œufs. J'ai peur des œufs. Regarde, je vais intégrer les choses doucement à mon rythme. Faut juste que je le fasse, c'est tout. Enfin, j'ai peur. Du riz, j'en ai mangé il n'y a pas super longtemps, il y a quelques mois. C'est pas mauvais en soi. C'est pas mauvais. Des fruits, j'en mange pas vraiment, Clément. J'en mange, mais il y a des sortes très précises. Exact, 4 de l'huile. Bœuf, patate, huile. Des fois du macaroni, parfois du poulet. C'est parce que je vis avec ma phobie des réactions allergiques. C'est ça l'affaire. J'ai une phobie des réactions allergiques. Fait que ça fait que je mange pas tout ce que je veux. Je mange ce que je peux. Plus ou moins uniquement. Oui, j'aimais bien l'ail. Plus ou moins. C'est pas tout à fait... C'est pas si simple. Parce que, au-delà des peurs des allergies, il y a le fait que... Ouais, c'est pas moi qui l'ai mangé, Sonia. Au-delà des allergies, il y a le fait qu'il faut que j'aille les marques. Il faut que ce soit des marques précises. Oui, Draco, mais les œufs, ils étaient... Ah, les œufs, j'étais sensibilisé. Pour ça, j'ai peur. Les œufs, ils ont allumé dans le test. Ils étaient pas négatifs, mais ils étaient pas positifs. Ils étaient entre les deux. C'est le seul aliment qui a allumé avec le jaune d'œuf qui était comme ça. J'ai pas la confirmation que c'est oui ou que c'est non. Pour les œufs, il va falloir que je refasse des tests plus tard. Mais c'est pas grave, les œufs, c'est pas tout. Là. Il y a plein d'autres choses que des œufs. Non. Je suis pas allergique à rien de connu, Kat. Mais les œufs, ils ont allumé. Fait que, ils étaient ça à la limite. J'ai jamais été allergique aux œufs, mais j'ai peur des œufs, maintenant. C'est un peu niaiseux. J'ai peur des œufs, c'est un peu niaiseux. Il va juste falloir que je me fasse confiance, c'est tout. La phobie de faire une réaction allergique est incroyable. J'ai pas du tout envie de faire une réaction allergique. Je suis pas hypochondriaque, Kat. Être hypochondriaque, c'est avoir peur d'un cancer ou de choses comme ça. J'ai pas peur de ça. Ben, oui, mais pas, c'est pas de ça que je parle. Moi, j'ai peur des réactions allergiques, c'est tout. Faut pas non plus m'inventer des choses que j'ai pas. Merci, Medthérapie. Je suis pas constamment en train d'aller à l'hôpital me checker, puis c'est pas comme ça. Je suis pas ça. Je suis pas hypochondriaque. Ben, la queen du camping. Si j'avais pas la phobie que mon cœur batte vite de même aussi, ça aiderait. Sauf qu'un épipène, c'est de l'adrénaline. Ça fait battre le cœur vite. Tu comprendras que le fait que mon cœur batte vite, c'est une de mes phobies. C'est comme des phobies qui sont comme ensemble. J'ai peur de mourir, j'ai peur des réactions allergiques, puis j'ai peur que le cœur batte vite. Sauf qu'un épipène, c'est de l'adrénaline. Fait que si je fais une réaction allergique, il faut que je me pique avec l'épipène, puis il va arriver quoi? Mon cœur va battre vite. Oui, mais j'ai pas envie de vivre ça, la queen. Oui, j'ai peur d'avoir peur aussi. Mais c'est surtout le cœur qui bat vite, puis les réactions allergiques. J'aime vraiment pas ça quand mon cœur bat vite. Fait que si tu combines les réactions allergiques, puis là, ben, tu prends un épipène, fait que le cœur bat vite, mais j'ai déjà peur que le cœur batte vite. Non, je suis pas allergique à rien, Banvo. 3U9. Pas de connu, en tout cas.
Pas de connu. Mais c'est des phobies, hein. C'est des phobies. C'est pas rationnel. Mes peurs sont valables, mais parce qu'on peut développer ça n'importe quand. Non, j'ai jamais fait de réaction allergique. Mais oui, petite fleur, ça fait peur. Je comprends très bien ce que tu dis. C'est pas dangereux, mais ça fait peur. La guêpe est revenue dans ta chambre. Tu sais, faut pas juger les peurs, les gens. Je les ai pas choisis, mes peurs, mes phobies. Ah, mais si tu t'entraînais, c'est normal à Ariel Clo-Clo, puis c'est pas dangereux. Nous, on parle sans s'entraîner. Juste à être assis. Si battait vite comme ça parce que tu t'entraînais, c'est une bonne chose. Ça veut dire que ton cœur a une bonne sensibilité, une bonne réactivité. Ben oui, moi, toi, t'as tout à fait découvert le secret. Non, c'est pas dangereux, Ariel. Absolument pas. En fait, c'est que ton cœur pourra pas tenir la cadence. Ton corps, il va te forcer à ralentir. Tu vas être super essoufflé, tu vas reprendre ton souffle. Oh, tu t'offres pas 2 heures comme ça, Ariel. Impossible. Tu t'offres pas 2 heures avec une vitesse pareille. Tu vas chercher ton air bien avant. T'essaieras, essaye-les. Tu vas voir, ça marchera pas, tu y arriveras pas. Mais non, le cœur est capable de t'offrir bien plus que ça. Bien plus que ça, Ariel. Tu pourrais faire un gros 4 heures que c'est pas grave. Tant que c'est pas pathologique, c'est pas grave. Ouais, durant un marathon, il bat quand même relativement vite, mais dans un marathon, les gens recommencent à marcher, puis après ils recourent, puis ils remarchent. Ils font pas un sprint sans arrêt pendant des heures. Merci Mélina, c'est gentil de me faire un compliment. Ça va, Amy Baker. Quand je dors, mon cœur bat à 50 par minute. C'est bien, ça. C'est une belle vitesse. Coucou Miss Goven 3, c'est une belle vitesse, ça. Quand tu dors, ça veut dire que ton cœur est très très bien entraîné. Parce que tu fais de l'exercice. Très bonne vitesse. Si tu arrêtes de faire de l'exercice, là, le cœur va se remettre à accélérer pendant que tu dors. Pas très vite, mais un peu plus. À 50, c'est une très très belle vitesse. Oui, mais c'est parce que le cœur, c'est un muscle. Fait que je vais t'expliquer pourquoi est-ce qu'il bat moins. C'est parce qu'en gros, quand ton cœur il bat, il fait une compression, puis il se relâche. Une compression, puis il se relâche. Mais quand tu t'entraînes, ton cœur il bat plus vite, puis en battant plus vite, il finit par être plus efficace. Fait qu'avec un battement cardiaque, il y a plus de sang qui circule. Donc, il devient plus efficace. Ce qui fait qu'il y a moins besoin de battre vite. Aussitôt que tu commences à arrêter les efforts, le cœur perd cette force, alors il revient à son stade original. Donc, le fait que le cœur ralentisse quand tu dors, c'est bien. C'est un bon concept de l'endurance, exactement. Donc, non, je ne suis plus avec Florence. Donc, si tu as un cœur qui bat à 50 battements par minute au repos, c'est très bien. Moi, il bat à 38 au repos. T'es correct avec 50, crois-moi. Non, le changement d'heure m'affecte pas. Oui, 38, Ariel. 38, garanti, promis. Ben, plus ou moins, Ariel. Non, j'ai jamais eu une pierre au rein. Non, plus ou moins, c'est parce que j'ai déjà un cœur qui bat lentement au naturel, très lentement. Mais en plus de ça, je fais des crises de panique. Fait que j'imagine que ça a un rapport. Je suis toujours actif. Au repos, 135, c'est-tu beaucoup? Oui,
C'est beaucoup trop, petite fleur. Mais par exemple, ça dépend. Si t'es dans un état de panique ou un état de stress, c'est normal. Mais si t'es juste calme, puis y a rien, puis c'est 135, je t'invite à aller vers un petit check-up avec un médecin. Mais en bas de 60, c'est de la bradycardie, oui. Mais moi, j'ai pas de symptômes. Je sais les cœurs qu'au repos, mais quand on dort, ça descend en bas de ça. Si t'es toujours stressé, ton cœur bat toujours vite. Battait toujours vite, mais il est très efficace maintenant. Pourquoi je suis plus avec Florence? Parce que je suis plus avec, c'est tout. 166 pendant que t'as dormi, mais ça se peut. Miss Gars, t'as probablement fait une salve d'extrasystole pendant que tu dormais. Savais-tu que Savais-tu que lorsqu'on fait un cauchemar, justement comme Ariel dit, savais-tu que lorsqu'on fait un cauchemar, le cœur envoie les mêmes signaux, les mêmes drogues comme l'adrénaline et le cortisol? Oui, je fais une bradycardie franche, sinusale, y a aucun, c'est pas pathologique. J'ai dit une extrasystole en salve, une salve d'extrasystole. Ça arrive. C'est pas le fun. Ben, en gros, c'est quand le cœur, il bat pas de façon régulière, il fait, mettons, boum, 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 boum. Des extrasystoles, un battement supplémentaire, des fois ça arrive en salve. Non, pas de paralysie du sommeil par contre. C'est une forme d'arythmie l'extrasystole. C'est pas le fun les extrasystoles. Si ça t'a réveillé d'un coup sec, il est beaucoup plus probable que ce soit le résultat d'un cauchemar. Avoue, Mélina, que tu regardes puis que tu apprécies avant de spammer, n'est-ce pas? Ben là. Ouais, Flavie. Veux-tu avoir un cadeau matériel pour Noël? Cool, Miss Gars 23, mais ça, c'est pas bon, hein? C'est pas bon de laisser les montres faire ça. Parce qu'une erreur, puis whoop, ça déclenche un signal d'urgence inutile. C'est rassurant pour celui qui la porte, mais... Vas-y, Harry Clo-Clo, je t'écoute. Veux-tu avoir un cadeau matériel? Ouais, mais c'est ça, mais 166, là, c'est pas anormal, Miss Gars 23. C'est pas anormal. Ça peut... Oui, c'est à se questionner, mais si ça n'a pas duré longtemps, c'est pas... Hey, dans mes crises de panique, je fais du 180-190 des fois. Merci Mandy Brown. Ça m'est déjà arrivé, moi aussi, de me réveiller en cauchemar avec le cœur qui battait très vite. Heureusement, j'ai vu ça. Mais je l'ai vécu plusieurs fois dans ma vie. Il y avait du monoxyde de carbone chez moi. Ah ouais. Quand je m'entraîne puis je pousse fort, je fais du 190. Ouais, c'est pas le fun, ça. C'est ben trop vite. Bah oui, c'est une délit, toi, ça va comment? Ouais.
220 pour un bébé, c'est un petit peu rapide. Ouais, mais attends, le cœur d'un bébé, ça bat naturellement beaucoup plus vite. Le cœur d'un fœtus bat très vite. Alors, 220, c'est pas énormément trop rapide. C'est un peu trop rapide. Faut pas comparer avec nos battements cardiaques à nous, là. Le cœur de bébé, ça bat beaucoup plus vite. Ouais, Cindy, il faut que tu manges. Bonsoir à Bouquet. Tu sais, le cœur d'un fœtus, là, ça va extrêmement vite. Mais vraiment très vite. C'est normal. Les chats aussi, oui, il me semble. Attends, j'ai pas dit que c'était normal que ça batte à 220, la Queen. Ce que je dis, c'est que c'est normal que le cœur de bébé, ça batte plus vite. Le cœur d'un fœtus, c'est normal que ça batte plus vite. J'ai pas dit que 220, c'était normal. J'ai pas dit que 220, c'était normal. Je dis que c'était un peu plus vite que le normal. Mais c'est pas alarmant. Oui, je te dis pas que c'est normal, la Queen. Je te répète, c'est un peu trop rapide. Effectivement. Mais ce que je t'explique, c'est que les cœurs des fœtus, ça bat naturellement très rapidement. Environ à du 180. Je te dis pas que c'est correct, 220. Je suis en train de te dire que c'est un petit peu plus rapide que la normale. C'est bien de faire vérifier ça. Je sais pas, un cœur de chat, ça bat jusqu'à combien, mais je sais que ça bat vite. Oui, au repos, mais ça peut monter plus haut s'il y a un stresseur. C'est ça que je te dis dans la normale. Quand je parle de la normale, c'est que 220, c'est beaucoup plus que le... C'est un petit peu plus vite que la normale. Ça peut aller à 180, la normale. Même si ça dit 120 à 160, ça peut aller jusqu'à 180 acceptable. Ah oui, je sais de quoi je parle. C'est par rapport à mes amiphobies. Oui, à 220, c'est sûr qu'il faut une prise en charge. On est d'accord, là. Tu sais, s'il bouge, le bébé, c'est normal, 180, là. C'est dans les normes. Mais du 220, non. C'est un petit peu plus rapide. C'est pas alarmant, parce qu'aujourd'hui, on est capable de traiter ça, mais ça prend une prise en charge pour faire redescendre ça, parce qu'à la longue, ça va finir par épuiser le petit cœur qui peut finir par arrêter. Donc, ça prend une prise en charge. Je suis d'accord avec ça. Je suis pas en train de dire que tout est correct, là. Je suis juste en train de dire que c'est un petit peu plus rapide. On n'est pas à du 260. Là, ce serait beaucoup plus problématique. Mais 220, c'est beaucoup trop rapide. Un petit peu trop rapide. Mais la bonne nouvelle, la Queen, c'est que une fois que ton petit bébé va être né, ils vont pouvoir faire quelque chose. Ça, c'est super motivant. Oh, j'ai fait... j'ai pas fait de live, Cindy. J'ai pris soin de moi. Il est né, il est rendu à 3 ans. Ah, ok, il est rendu à 3 ans. Ben, c'est réglé, ça veut dire, là. Ok, moi, je pensais que c'était en ce moment, la Queen. Mais là, il doit aller mieux. Suivi aux 6 mois en cardio, échocardiaque et ECG. Ouais, les ECG pour vérifier si c'est stable. Et là, son cœur, il va bien. Moi, je pensais qu'on parlait d'un bébé dans le ventre. Là, je pensais pas que... Là, ça va bien, là. Il est suivi. Pauvre petit garçon, petite fille. Pauvre petit bébé. 6 ans, une opération. C'est triste. C'est très triste. 6 ans, puis déjà une opération. Puis c'est des opérations qui sont lourdes, hein? Bonjour, Mister X. Je suis vraiment très désolé pour toi, la Queen. Je suis vraiment très, très désolé pour toi. Puis pour le petit aussi, là. Hey, il faut être courageux, là. 6 ans, déjà une grosse opération. John Romano, le cœur d'un fœtus peut battre à 180 en bougeant. Donc 220, c'est 40 battements de plus. C'est un petit peu plus rapide, effectivement. J'ai pas dit que c'était normal. Mon chum, opération au cœur 1 jour après sa naissance. Hi! Merci Mr. X, chachaton, effectivement, c'est triste.
Il me dit 10% de chance de survie, je me suis battu pour le garder, il va bien malgré tout. Mais t'as bien fait. T'as bien fait. Faut pas toujours se fier sur eux. Un cœur de maman, ça c'est tout. Oui, effectivement, ils font des miracles en médecine. On peut-tu mettre des cœurs dans le chat, puis c'est le cas de le dire. On peut-tu mettre des cœurs pour la Queen à camping? Parce que c'est vraiment très complexe ce qu'elle a vécu avec son petit cœur. On peut-tu mettre des cœurs pour la Queen à camping? Au moins, il va bien, là, maintenant. Ouais, mettez des cœurs à la Queen à camping. Pour qu'elle voit qu'on est avec elle. On va mettre moi aussi. Blablabla. Paramètres, commentaires. On va mettre plein de cœurs moi aussi. Ouais, c'est stressant, mais. Ça va mieux, là. Ce sera pas long, je vais juste me muter. Faut que j'appelle Florence 30 secondes par rapport à un détail. Vous pouvez continuer de mettre des cœurs, ceux qui en ont pas mis pour la Queen en camping. Pour Noël. La fondation du cœur. Pas l'hôpital de Sainte-Justine, là. Veux-tu avoir un cadeau matériel pour Noël? Ou tu veux voir le Père Noël et de l'amour éternel? Eux qui payent les nuits au Manoir Ronald. Bon, elle m'a pas répondu. On va rappeler une autre fois, voir. Ah ouais, tu parles, ok.
j'ai presque pas fait d'argent aujourd'hui, c'est ça l'affaire. Mais c'est pas grave, ta santé vaut plus que ça. Regarde, ferme ton live, je vais te parler, y a pas de problème avec ça. Si t'as besoin de moi, je vais te parler. Je vais fermer mon live moi aussi, puis je vais venir te parler, puis je vais t'aider. OK? Ah, t'es en live? Ouais, j'étais en live. Mais là, le monde, ils ont tout entendu. Non, je viens de démuter. Non, non. Ok. Y a personne qui a entendu ce que t'as dit. Fait que si t'as besoin d'aide par rapport à ça, ferme ton live, m'a fermé le mien. Je vais t'aider, je vais prendre le temps de t'écouter, puis après, plus tard, je repartirai mon live peut-être. Ok, c'est bon, parfait. Fait que j'attends ton appel. Ouais, bye. Bye. Bon, je m'excuse, les amis. Florence, elle a besoin de moi. Je veux quand même, en attendant qu'elle m'appelle, je veux quand même vérifier la fondation du maladie du cœur. Ouais, la fondation des maladies du cœur, c'est une belle fondation. Queen Camping, est-ce que je peux te monter? Queen du Camping, est-ce que... Ah, je peux pas. C'est un compte privé. Est-ce qu'il y a un site internet sur lequel on peut aller voir? C'est-tu la Fondation des maladies du cœur? Comment ça s'appelle exactement que je puisse en parler? Bonsoir, Tanante. Ah, je sais que tu fais pas de live. Pas de problème avec ça. Fondation en cœur. Attends. Fondation des maladies du cœur. Merci, Cindy. Oh mon Dieu. Tous. Est-ce que c'est ça? En cœur.org. Ok, celle-là. Alors, les amis, si vous voulez faire un don pour des organismes qui s'occupent des maladies du cœur, la Fondation en cœur, donc en-cœur.org, vous pouvez aller donner ici avec le bouton qui est rouge pour justement aider des personnes comme l'enfant de Queen Camping. C'est une fondation très noble qui prend en charge tout ce qui est cardiaque. Et le cœur, on en a juste un. Donc, je vous invite à aller faire un tour sur en-cœur.org et d'aller faire un petit don à cette fondation-là qui peut sauver énormément de vies. Le cœur, c'est quelque chose d'extrêmement important. C'est ce qui bat plus vite quand on est en amour aussi. On en a juste un, on en a besoin. Donc, je vous invite à aller faire une petite donation. Sur ce, moi, je vais fermer mon live. Pas que je vous aime pas, que je voulais pas passer la soirée avec vous. Mais Florence a le besoin que je l'aide. Donc, je sais pas si je vais revenir en live plus tard. Mais si c'est pas le cas, ben, je vous aime pareil. Puis sinon, ben, je reviendrai tantôt. Bye tout le monde! Bye tout le monde!